Essuie tes larmes. Consciemment ou pas, quelqu'un t'a beaucoup blessé. Comment vous savez ça? La peine reconnaît la peine. Dis-moi, est-ce que je peux te demander quelle est la raison qui te rend aussi triste? Cette peine qu'on ne peut pas partager avec ses proches? On peut la partager avec des étrangers. Je veux bien, vraiment. Il n'y a rien de tel. Je ne pleure pas. Incroyable. Comme je t'ai donné mon mouchoir, tous tes problèmes sont partis. J'aurais tellement souhaité avoir plus de mouchoirs, afin de te les donner, pour que tu n'aies plus jamais les larmes aux yeux. Je viens d'avoir ma réponse. Réponse? Oui. J'étais à l'intérieur du lieu saint, à attendre quelqu'un. Quelqu'un que j'ai perdu des années de cela. Elle n'est pas venue. Mon cœur savait bien qu'elle n'allait pas venir. Mais je suis quand même venu, moi. Je l'ai attendue pendant des heures. Tu sais pourquoi? Pour que je te rencontre. Pour que j'apporte un sourire sur ton visage. Peut-être que c'est la volonté du Tout-Puissant. Merci. Hmm. Mais vous savez, il n'y avait pas de grande tragédie dans ma vie. Il y a juste quelqu'un dans ma vie qui est vraiment méchant. Oui, il y a des gens qui sont comme ça. Mais celui-là, il est plutôt spécial. Je pense bien qu'il est né fier. Je pense que s'il est aussi méchant, alors son père devait sûrement être bien plus méchant que lui. Donc, cet homme-là, comme d'habitude, m'a dit des choses extrêmement désagréables. Mais cette fois, je me suis sentie plus blessée que d'habitude. Je ne sais pas pourquoi. Peut-être parce que ma sœur et mon beau-frère sont loin de moi. Et tes parents? Je les ai perdus il y a longtemps. Celle que vous avez perdue. Au moins vous, vous avez l'espoir de la rencontrer un jour. Mais moi, je n'ai pas cet espoir. Lui? Le Tout-Puissant? Quand il nous prend quelque chose, il nous rend des milliers de fois plus. Tu verras. Tu vas sûrement rencontrer des personnes qui vont t'aimer vraiment beaucoup. Et je prie pour que tu vas tout le temps sourire comme tu le fais.
Bonsoir, Rachid. Bonsoir, Dilshad. Je t'ai juste appelé pour dire que je ne pouvais pas venir aujourd'hui. J'espère que tu n'es pas allé là-bas pour récupérer la montre. Ce n'est pas pour ça que je suis venu. Mais je suis encore là. Et tu sais bien pourquoi je suis venu ici. Tu avais l'habitude de dire que quand il devient difficile de prendre une décision, alors le Tout-Puissant nous donne des indices. Ensuite, nous n'avons qu'à comprendre ces indices. Alors pourquoi tu refuses de comprendre ces indices aujourd'hui? Tu voulais me retourner la montre, mais tu n'as pas pu venir. Pourquoi ne pas prendre ça comme un indice du Tout-Puissant et accepter le cadeau? Non, c'est toi qui ne comprends pas les indices du Tout-Puissant, Rachid. Si j'étais venue au lieu sacré, je t'aurais rencontré, c'est certain. Mais je n'ai pas pu venir. Le Tout-Puissant veut nous montrer qu'il ne veut vraiment pas qu'on se voit tous les deux. Je sais bien que tu es fâché contre moi. Je sais que tu ne veux pas raviver les vieilles blessures. Je sais aussi que je ne suis pas digne de te dire ce que je vais te dire. Je veux tellement te revoir. Pas même chaque semaine. Juste de temps en temps. Juste pour quelques instants. Je veux tellement te revoir. Tu sais, tout ce temps j'ai vécu avec cette peine. Et avec cette culpabilité dans mon cœur. Si je peux te voir de temps en temps, ma peine va diminuer. Et peut-être, vivre sera plus facile. Je ne peux pas faire ça, Rachid. Non, je ne le ferai pas. Je n'arrive pas à enlever ce chewing-gum de mes cheveux. Que dois-je faire? Zoya? Zoya? Tu es dans la salle de bain? Mais où est partie Zoya? Cette peine qu'on ne peut pas partager avec ses proches. Vous savez, c'est possible de la partager avec des étrangers. Tu n'es plus une étrangère maintenant. Alors j'ai le droit de vous demander, est-ce que c'est la même personne que vous aviez perdue il y a des années de cela? Et celle que vous espériez voir aujourd'hui? Ah. Ma première femme? Celle que j'ai moi-même envoyée très loin de moi. Et c'était vraiment la plus grande erreur de ma vie. La plus grande, oui. Et moi, j'étais en train de penser que j'étais la seule dans ce monde qui ait fait de grosses erreurs. Cet homme méchant lui pense cela. Super. Moi aussi, j'ai eu ma réponse. Vous savez quoi? Tout ce temps, je me demandais pourquoi je suis venue ici tout à coup. Je suis venue parce que je devais vous rencontrer. Pour apporter un sourire sur votre visage. Peut-être c'était la volonté du Tout-Puissant.
Mais je suis navrée. Votre conversation au téléphone, je l'ai entendue. Est-ce que vous voulez vraiment corriger votre erreur? Est-ce que par hasard, je peux vous aider à ramener cette personne qui vous est chère dans votre vie? Allons, Nazma. Qu'est-ce qui ne va pas? Mais pourquoi est-ce que tu es assise ici comme ça? Je te l'avais bien dit que je serais en retard. Tu m'attendais, c'est ça? Hey! Est-ce que le méchant homme a découvert que je n'étais pas ici? Heureusement. Tu sais quoi? J'étais tellement fatiguée et également frustrée par ces paroles blessantes que je voulais rester seule pour un petit moment. Tu sais quoi? Dans la rue, j'ai rencontré un étranger. Et étonnamment, j'ai parlé de tant de choses avec lui. Et cet étranger ressemblait à quelqu'un. Je ne sais pas à qui il ressemblait, mais il m'avait l'air familier, tu sais. Et... enfin bref, après lui avoir parlé, je me sens beaucoup mieux. Mais qu'est-ce qui t'est arrivé? D'accord, je sais. Tu n'as vraiment pas apprécié ce que le méchant homme m'a dit. Pour tout te dire, moi non plus. Je n'ai pas aimé. Mais c'est terminé. C'est chose du passé maintenant. Zoya, la situation a encore empiré. Quoi qu'il en soit, pourquoi est-ce que tu es là avec une couverture sur la tête comme Blanche-Neige? On dirait que dans toute la ville de Bhopal, il a neigé uniquement sur toi. Enlève ça, allons. Allez, mais allons, enlève ça. Zoya, chut, s'il te plaît. D'accord, mais toi, tu l'enlèves, oui. Quoi? Nazma? C'est quoi ça? Le chewing-gum ne sortait pas. Du coup, j'ai coupé mes cheveux. Qu'est-ce que mon frère dira quand il me verra? Encore ton frère? Est-ce que ce culturiste, il a un problème avec ta coiffure également? Et en passant, ce sont tes cheveux que tu as coupés et pas les siens. Zoya, tu ne comprends pas. Mon frère n'aime pas du tout que les filles se coupent les cheveux. En fait, même moi j'avais l'habitude de taquiner les filles qui choisissaient de se faire couper les cheveux. Maintenant les miens sont courts. Zoya, aide-moi, oui. Zoya. Ne t'inquiète pas, Nazma. Voyons, Zoya résout même les problèmes des étrangers. Tu es ma nouvelle meilleure amie maintenant. La meilleure à jamais. Alors ne t'inquiète pas, je ferai une chose. Tu sais quoi? De temps en temps, tu sais, il me vient des idées vraiment géniales. Mais c'est que de temps en temps. Là, maintenant, je n'en ai aucune. Mais ne t'inquiète pas, jusqu'au matin, il me viendra sûrement une bonne idée. Je te le promets, on trouvera bien quelque chose. Ne te stresse pas. Mais on va dormir maintenant. Bonjour, maman. Bonjour, Assad. Où est Najma? Elle est dans sa chambre. Elle se prépare pour l'université. Assieds-toi. Merci. Tu ne me demandes pas où se trouve Zoya? Assad, je sais bien ce que Zoya a pu faire. Et tu n'as pas aimé ça. Mais as-tu essayé de savoir la raison derrière? Ces garçons la tourmentaient. Zoya a fait ce qu'elle a fait afin de se défendre. Maman, pour chaque chose, il y a une façon de faire. Écoute, Assad,
Comme tu dis beaucoup de choses blessantes, alors aie le courage d'entendre des choses blessantes également. La manière dont tu t'es conduit avec elle était vraiment très mal. Et à cause de toi, je ne peux pas regarder Zoya dans les yeux, tu sais. Aucun invité n'a jamais été traité ainsi dans notre maison. Maman, s'il te plaît, ne te fâche pas, non? Si je t'ai contrarié, alors je te demande pardon. Tu as dit des choses vraiment blessantes à Zoya. S'il te plaît, tu dois t'excuser auprès d'elle. Où est-elle? Le cœur d'une fille est vraiment très fragile, Assad. La pauvre fille doit certainement être en train de pleurer dans sa chambre. Allons, Nazma. Regarde cette expression sur ton visage. Je t'ai pourtant dit, n'est-ce pas? Zoya a toujours une solution pour chaque problème. Oui, j'ai quelque chose pour toi. Tadam! Quoi? C'est quoi comme perruque? C'est une perruque comme toutes les perruques. Et je n'ai pu avoir que celle-là. Écoute, on va pouvoir se débrouiller avec ça. En plus, elle est de la même couleur que tes cheveux. Allons, Nazma. Arrête de faire cette tête, voyons. Rappelle-toi juste une fois du visage de ton frère. Ensuite, tu verras cette tête, d'accord? Pas de souci, je vais te la placer pour toi. Toi, ne regarde pas. Pourquoi tu regardes pas? Désolée. Nazma, toute la maison doit savoir qu'on place une perruque. La dernière étape. Tiens-toi droite. Tan-taran. Et voilà. Tu sais quoi, Nazma? De temps en temps, je me surprends à penser comment est-ce que j'arrive à faire plein de choses à la perfection. Regarde, ça a l'air totalement naturel. Tu en es sûre? Oui. Mon frère ne va pas s'en rendre compte, n'est-ce pas? Quoi, ton cher grand frère? Cela m'inspire quelques lignes. Il n'a jamais vu l'ombre de cheveux, ni n'a-t-il joué avec eux. Il n'a jamais vu l'ombre de cheveux, ni n'a-t-il joué avec eux. Comment ce culturiste va savoir comment sont les vrais cheveux? Partons. Rachid? Où est-ce que tu vas? Tu es en congé aujourd'hui? Ah, oui, c'est congé. Mais je sors pour faire un autre travail. D'accord. Un autre travail? Bien. Rachid, quand tu vas revenir, on peut aller chez le bijoutier? Je ne veux rien acheter. Il y a de nouveaux modèles de bracelets. Et je veux juste savoir leur prix. Très bien. On ira si je rentre tôt. Sinon, on appellera pour demander. Au revoir. Au revoir. Chérine? Razia? Où est parti Rachid? Il va rentrer dans pas longtemps. J'ai bien vu qu'il est parti, mais puisqu'il est parti, il doit bien rentrer. Dehors. Mais où est-il allé? Ne t'énerve pas, Razia. Oui, il vient de me dire. C'est pour un autre travail. Tu m'as dit que je devais lui demander, pas vrai? Par exemple, Rachid, où est-ce que tu vas? Pourquoi tu t'en vas? Et quand reviens-tu? J'ai tout demandé. Tout dépend du destin. Il n'y a pas de doute. Regarde comme je suis devenue intelligente. Merveilleux. Je vois comme tu es intelligente, ma chérie. Chérine, combien de fois je t'ai expliqué en détail qu'une épouse doit toujours connaître tous les détails concernant son mari. Ah, mais plus important que de savoir où il va, il te faut savoir quelles sont les raisons qui le poussent à y aller. Cela, je le sais bien. Qu'est-ce que tu sais? Je sais pourquoi Rachid reste loin de moi ces jours-ci. Je sais pourquoi il me cache des choses.
Oh bon sang. Pourquoi? Tu as oublié, Razia? Mon anniversaire arrive! Et Rachid et les enfants veulent m'organiser une fête d'anniversaire surprise. Tu ne te rappelles pas, ils avaient fait la même chose l'année dernière. Et tu sais quoi? Je viens même de lui donner un indice. Que je veux un nouveau style de bracelet en guise de cadeau. Nazma, ne touche pas à tes cheveux. Agis normalement. Si tu continues ainsi, tout le monde regardera tes cheveux. Tu viendras avec moi à la fac? Après hier, j'ai très peur d'y aller toute seule. Je ne peux pas en parler à Assad. Sinon, il me dira d'arrêter mes études. N'aie pas peur. Je vais venir, c'est sûr, oui, promis. Est-ce que Assad a entendu notre conversation? Souris, normalement. Bonjour. Bien le bonjour. Oui, voilà, je voulais te parler au sujet de ce qui s'est passé hier soir. Oui, je veux que tu te tiennes loin de Najma et de sa fac, d'accord? Tu as déjà créé beaucoup de problèmes jusqu'ici, alors je ne veux pas... Assad! Je voulais dire que... J'ai l'impression que... Mais non, en fait, je réalise maintenant que tu... un peu... t'échappais de ces garçons, en fait. Ce qui s'est passé et comment... Je ne veux avoir aucun détail, en fait. Parce que c'est totalement inutile d'en discuter. Ce que tu as fait est très mal. Mais je n'aurais pas dû te crier dessus et... oui, je suis... Najma, qu'est-il arrivé à tes cheveux? Cheveux? Mais je veux dire, pourquoi vous changez de sujet? Vous étiez en train de me parler, vous me disiez quelque chose. Non, ça va maintenant, mais qu'est-ce qu'il y a avec tes cheveux? Elle est notamment dans mes pensées. Voici un poème. Waouh. Vas-y, Ayane. Elle est constamment dans mes pensées comme le sucre dans le lait. Waouh. Incroyable. Incroyable. Où est-elle? Comment est cette Zoya? Mec, c'est pas une fille ordinaire. C'est Ah tout oui un programme, je te dis. Quelle allure, comme elle se bat. Quelle attitude, ouais. C'est Vraiment. comme une actrice de Bollywood. C'est par modestie que moi, je circule en chemise. Sinon moi, je serais l'acteur Salman à Bhopal. Tu saisis? Aujourd'hui, je vais voir qui est cette Zoya. Tu es resté debout ici comme un gardien ou tu vas entrer à l'intérieur? Sinon, on sera en retard. Entrez et allez donc regarder les compétitions de cuisine. Moi, je suis venu pour le défilé de mode. Et je pense qu'alors Zoya aussi sera là. Allez, partez. Non? Elle était là à cette heure-ci hier. Ah Je bon? pense qu'elle est en retard aujourd'hui. Où est-elle? Zoya est devenue l'express de Rajadani, oui. Elle arrive tard. Des bêtises, oui. Allons, partez. Je viendrai plus tard pour regarder le défilé de mode. Tu verras bien, tu seras surpris. Au revoir. Au revoir. À plus tard. Oh, mais arrêtez, monsieur. Votre pièce d'identité. Identité? Oui, Quoi, mais vous ne me reconnaissez pas? Je suis un ancien étudiant de cette faculté. nous sommes nouveaux ici. Montrez-moi votre carte, sinon vous ne pouvez pas rentrer. Monsieur Khan, pourquoi voulez-vous gâcher ma journée? Vous avez pas demandé aux filles. Pourquoi vous me demandez, hein? Hier, quelques garçons ont créé une scène ici.
Montrez-nous une pièce d'identité, sinon c'est dehors. Comment je vais entrer, moi? Elle a cassé mon téléphone. Non, non. Je ne l'ai pas cassé. Les pièces se sont juste détachées. Je veux dire, c'est pas erreur. Par erreur. Par erreur, tu as marché sur mon pied et t'as cassé mon téléphone par erreur. Et un de ces jours, tu vas tuer quelqu'un par erreur. Et toi, tu veux que je sois gentil avec elle, cette fille? Écoute, c'est juste un portable. Mais lui réagit comme si je lui avais brisé le cœur. Tu réalises ce que tu viens de faire? Tous mes contacts sont dessus. Fichiers, notes, rappels. Mais c'est seulement un téléphone. Pourquoi est-ce que tu paniques à ce point? Ce n'est pas comme si c'est la fin du monde, non? Et la carte SIM est là, je vais tout réparer. Ce n'est pas Ah oui. sorti. Tu vas seulement casser les choses, pas les réparer. Écoutez, Monsieur Assad Ahmed Khan, ne me mettez pas au défi. Je peux réparer un ordinateur tout comme une voiture. Vas-y, montre-moi. D'accord. Mais avant cela, eh bien, vous allez devoir me dire les 3 mots magiques. Quels sont ces mots? Ces mots qui sont longtemps dans votre cœur, mais que, par timidité, vous ne pouvez pas dire. Je suis désolée. Je suis navré, Zoya. C'est ce que tu voulais entendre? Jamais. Tu peux attendre toute ta vie, mais je ne les dirai pas. D'abord, tu as écrasé ma jambe, puis tu as cassé mon téléphone, et c'est moi qui m'excuse. Peu importe. Arrête avec ton attitude et répare mon téléphone. Corrige plutôt ton erreur. Écoutez, je vais certainement réparer votre portable, mais ce n'est pas pour corriger mon erreur, non. Juste comme une faveur pour vous. Attendez! Prenez votre portable en partant. Donne-moi mon téléphone. Vous me remercierez après. D'abord, dites-moi pardon. Ce n'est pas si facile de vaincre Zoya. Il devra me dire pardon finalement. Encore et encore. Tu sais, je n'aurais jamais pensé que moi, j'accepterais de l'aide d'une étrangère. De plus d'une étrangère qui a environ le même âge de ma fille. C'est étrange, je suis en train de partager mes peines avec toi, mais je ne connais pas encore ton nom. Rappelez-vous ce que vous aviez dit ce jour-là. Les peines qu'on ne peut pas partager avec ses proches, nous devrions les partager avec un étranger. De nos jours, les amis deviennent tous des étrangers. Alors les étrangers peuvent devenir nos amis. Tu parles avec beaucoup de bon sens. Je travaille aussi avec beaucoup de bon sens. C'est pourquoi je suis venue vous rencontrer. Aujourd'hui, je suis en train de vous aider. Demain, si j'en ai besoin, vous pourrez m'aider moi-même. C'est simple. Maintenant, dites-moi une chose. Pourquoi vous êtes devenu mon ami? Je ne sais pas, mais après notre rencontre, je me suis senti bien. Mais vous savez quoi? Vous serez véritablement heureux lorsque vous verrez la personne que vous voulez voir. Vrai. Mais qu'est-ce que je fais? Elle ne désire même pas voir mon visage. Ça va aller. Les vrais amis, même s'ils sont fâchés, finissent toujours par céder. Croyez-moi. Dites-moi quelque chose d'autre sur elle. Ma femme, elle, Non, pas de nom. elle était vraiment ma meilleure amie. Même si on ne se parlait pas, on pouvait quand même comprendre nos sentiments. En restant silencieux, on comprenait en se regardant ce que l'autre voulait dire. Nous partagions tout, nos pensées, nos rêves, nos blagues.
On écoutait de la musique ensemble. Tu sais, notre première rencontre a eu lieu dans un concours de chant. Oh! Vraiment. Lors du festival à la fac, je cherchais une chanson très romantique. Oh, J'étais... tout puissant! Un festival à la fac? Oui, Oh, comment j'ai pu oublier ça? Je dois aller à un festival à la fac. tu étudies dans une fac? Je n'étudie pas là-bas. C'est genre quand je vous avais parlé de mon ennemi, vous vous rappelez? Il se trouve qu'il a une petite sœur très gentille. Et je dois aller au festival de sa faculté. Navré, mon ami. Mais je dois partir maintenant. On se verra une prochaine fois. D'accord? Au revoir. Au revoir. C'est une très grande injustice. Comment je vais regarder le défilé maintenant? Miss Zoya, je vais te rater. C'est quoi ce t-shirt de dingue? Hein? Zoya, vous donnez un statut d'héroïsme à un acte si indiscipliné. Vous devriez tous avoir honte de vous. Et celle dont vous faites une héroïne, eh bien, elle ne sera pas admise dans ce collège. C'est compris? Je veux que tu restes loin de Najma et de son collège. Tu viendras avec moi à la fac? Après hier, j'ai très peur d'y aller toute seule. Je ne veux pas en parler à Assad. Mais où est passée Zoya? Tu ne vois pas où tu vas? Tu ne m'as pas vu non plus. Hein? Toi! Toi? Je savais bien que tu allais me revoir quelque part. Et je vais voir comment tu vas t'éloigner de moi. Oh, c'est vrai. Et de ton côté, hein? Je vais dire à tout le monde que ce jeune homme est venu illégalement. À la faculté, en portant le burqa pour flirter avec les jeunes filles. Et je vais aller le faire. Tiens. Fais plus vite, Nouzat. Les filles, s'il vous plaît. Dépêchez-vous, parce que le show va commencer dans seulement 10 minutes maintenant. C'est pourquoi vous devez faire vite tout le monde. Omaïra, pourquoi tu portes le châle comme cela? Je n'ai pas l'habitude de porter de telles robes, moi. Une fois que je serai sur la rampe, alors je l'enlèverai. Très bien. Omeira, bonne chance. Oui, bonne chance. Très bien. On part maintenant? Dis, Nikat. Tout se passera bien. Bonne chance, Omaïra. Partons. C'est bien. Au revoir. Au revoir. Hé, Nazma! Où étais-tu allée? Je t'ai cherché partout dans la fac. Zoya? Zoya? Pourquoi est-ce que tu portes un burqa?
C'est une longue histoire, je te raconterai plus tard. Oui, je sais. D'abord, toi, dis-moi, est-ce que ces garçons t'ont encore harcelé? Non. C'est bien. Mais tu ne vas pas participer au défilé de mode? Zoya, peut-être que tu as oublié. La dernière fois que j'avais porté une jupe, tu devais partir au poste de police. Maintenant, si je vais sur la rampe, oui, tu pourrais cette fois aller en prison. Oh, allons, Nazma. Écoute, laisse tomber ça. Et puis d'ailleurs, tu sais, la dernière semaine, j'ai déjà pris 765 grammes. Je ne veux pas défiler et ressembler à un bébé éléphant. Donc non. Est-ce que ce serait cet idiot-là? Est-ce qu'il aurait pu se plaindre de moi au principal? Nazma, attends là, je reviens tout de suite. S'il te plaît, s'il te plaît. Salut tout le monde! Zoya! Toi? Comment tu es là sans pièce d'identité? Tu sais, on ne peut pas m'arrêter, moi. Personne ne peut oser m'arrêter. Oui, tu as raison, Ayan. On sait, tu ne peux pas t'arrêter toi-même. Nouzat, et tu sais quoi? Hier, Ayan roulait une bicyclette et en roulant tout à coup, il est rentré dans un mur. Ça peut arriver. Mais dites... Oui, Umeira. C'est une surprise. Umeira, c'est Oui. une surprise. Oui. Elle n'a jamais pu me faire de surprise jusqu'aujourd'hui. Et elle le fera maintenant. Pour mon anniversaire, elle a osé me demander quelle surprise je voulais. On dirait qu'elle est partie. Qui, Ayan? Oh, Zoya n'est pas encore arrivée? Oh, Ayan, mais regarde sur la scène. Il y a tellement de filles très intéressantes à regarder là-bas. Oh mon Dieu, il y a tellement de monde ici. Mais où est-il? Celui pour qui je fais toutes ces choses-là. Alors les filles, dites-moi, vous êtes toutes prêtes, n'est-ce pas? Le défilé va commencer dans 1 minute. Vous êtes toutes prêtes, n'est-ce pas? Venez vite. De notre côté, il y aura 500 invités. Il peut y avoir une différence de 30 à 40. Oui. Razia, tu avais parfaitement raison. Oh, Razia, tu avais parfaitement raison, oui. Asina va emmener tous les gens du voisinage comme invités. Mais non, non, ne le prenez pas comme ça. Parce que ma chérie n'est une fille très simple, Asina. Elle n'est pas en tort. Elle trouve un contresens dans tout ce qui est dit. Non, non. Ce que j'avais dit, moi, c'est qu'Asina est si respectée qu'absolument tout le voisinage va la rejoindre pour toute la cérémonie. Oui. Maintenant, dis-moi, Asina, est-ce que tu as fixé la date des fiançailles? On en décidera plus tard. D'abord, on doit organiser une rencontre afin que tout le monde voit ce que notre mariée de son côté va apporter, elle. Et Asina? Et si on faisait cette cérémonie le jour même de mon anniversaire surprise? Fête surprise? Oui. Les gens viendront pour les fiançailles. Et ils vont alors apprendre que c'est ma fête d'anniversaire surprise également. Vous imaginez, ce sera une grande surprise. Mais Chérine, lors de ta fête d'anniversaire surprise, c'est toi qui dois avoir une surprise, n'est-ce pas? Oh! Hé, Razia! Ah, mais si j'ouvre ma bouche, on m'accusera de parler trop. Ah, Chérine, ceci m'a fait me rappeler que nous devons également faire une grosse surprise à Imran dans la fête surprise, n'est-ce pas? Oui. Donc, Asina, dis-moi maintenant, quel cadeau nous pouvons offrir à Imran? Bonjour tout le monde. Bonjour. Viens. Non, il n'y a pas lieu. Nous ne voulons rien. C'est sûr qu'il n'y en a pas lieu. Mais nous devons suivre les coutumes, n'est-ce pas? Et si nous apportons quelque chose que vous n'aimez pas, et lui non plus, ce serait mieux dans ce cas que vous nous dites ce que Imran aimerait, lui. Si vous insistez autant,
Alors je vais vous dire, vous savez, notre Imran aime beaucoup une voiture. Quelle voiture, Asina? Ah, quelle voiture? Oh, vous savez quoi? Je ne me rappelle pas du nom. Oh, vous savez, c'est un nouveau modèle, une importée. Je le sais, moi. Oui, j'ai vu la publicité. C'est elle, n'est-ce pas, où le petit chien lèche la bouche d'une petite fille? Cette voiture coûte 8 millions, n'est-ce pas? Ah, oui, c'est bien cela. 8 à 8,5. Alors les filles, dites-moi. Ah mais tu es la prochaine qui passe, voyons. Ah mais pars vite. Bravo! Ah mais pourquoi tu ne pars pas? Pooja, tu pars. Allez, vite. Vas-y, Pooja. Hey! Tu as l'air tellement jolie. Alors pourquoi tu ne vas pas sur la rampe? Et je ne suis pas jolie. Et je suis comme une idiote, oui. La plus grande des idiotes. Comment est-ce que j'ai pu penser que je pourrais défiler, moi? Tu veux que je te dise quel est ton problème? Tu réfléchis vraiment un peu trop. Tu sais quoi? Lorsqu'on réfléchit trop longtemps, n'est-ce pas? Alors c'est difficile de prendre une décision. Oui. C'est pour cette raison, arrête de réfléchir. Et tu ne dois pas penser que tu vas défiler sur la rampe. Tu devrais plutôt penser que tu vas marcher dans ton allée près de chez toi. Et jusqu'à ce jour, je n'ai même pas encore emprunté mon allée toute seule. Alors tu peux le faire maintenant. Ce n'est pas compliqué. Je ne peux pas le faire. Allons, aie confiance en toi, tu peux le faire. Je ne peux pas le faire. Ah, mais dis-moi, qu'est-ce qui ne va pas? Tu ne peux pas le faire ou alors tu ne veux pas le faire? Je veux le faire, moi. Mais je veux le faire seulement pour une personne. Et ici, cette personne n'est même pas présente. Et en voyant tous ces gens-là qui vont me regarder, cette idée me fait vraiment peur. Donc tu n'as qu'à ne pas les regarder. Je veux dire, pense seulement à la personne pour qui tu veux défiler sur la rampe. Et tu ne regardes pas les autres un seul instant. Tu sais quoi? Si tu tiens sincèrement à accomplir quelque chose, alors il n'y a qu'un seul moyen. Tu dois être brave et avancer. Et ensuite, tu le saisis. C'est tout. Alors, Ayane, Umaira nous a fait une surprise, n'est-ce pas, hein? Tu regardes simplement la personne pour qui tu veux défiler sur la rampe. Si tu tiens sincèrement à accomplir quelque chose, alors il n'y a qu'un seul moyen. Tu dois être brave et avancer. Et ensuite, tu le saisis. Allons!
Ah, mais si je savais que vous tous alliez rester tranquilles quand je vous le dis, alors sachez que je n'aurais jamais dit que Imran aime cette voiture. Ah, mais non, non, Asina, ce n'est pas du tout ça. Notre futur gendre a demandé une seule chose, oui. Et vous pensez que nous n'allons pas la lui donner? Qu'en dis-tu, Rachid? Oui. Je vais m'informer, sœur Azina. Mais au fait, je n'ai pas vu la mariée. Où est-elle allée? À l'université. Elle va revenir très bientôt. Pourquoi elle va à la fac? On ne veut pas qu'elle prenne un emploi, voyons. Madame Asina, les filles dans notre famille vont à l'université. Oui, mais pas les belles filles chez nous. Ce que je veux dire, si elle sort au soleil, elle va devenir brune. Très bien. On doit partir maintenant. Nous avons tellement à faire. Au revoir. Au revoir. Elle a vraiment très bien Ah oui. Oui, je vous jure. Aujourd'hui, notre Oméra a fait sensation. Oui, tu ressemblais à ces héroïnes de cinéma. Waouh. C'est bien vrai. Tu étais si jolie. Ce soir, ma chère demoiselle a l'air d'une autre personne. Ce soir, ma chère demoiselle a l'air d'une autre personne. Et je sens que moi, je vais devenir une autre personne. Waouh. Dis-moi, cette nouvelle Oméra, d'où est-ce qu'elle vient? Hein? Alors d'où vient-elle? Non, je suis la même Oméra qu'avant. La seule différence, c'est qu'elle a eu confiance en elle-même. Et c'est elle qui me l'a donné. Pardon? Qui te l'a donné? Qui est ce rival? Qui me vole ma belle? Mais n'aie pas peur. Elle est une jeune fille. Une fille. Elle m'a parlé pendant seulement une petite minute. Et rien que dans cette minute, elle m'a expliqué ce que la confiance en soi est. Qui était cette jeune fille? Nikat, je ne connais même pas son nom. Dis-toi que je ne sais même pas de quoi elle a l'air. Mais peu importe qui elle était vraiment spéciale.